défaut propos. So the fact that كل صحيح مسلم أو صحيح البخاري سينون لذات الكل ما يخرجون أي حديث ملوش قائم عن قول بتاع البخاري أو مسلم فمش We say that in the Arab words, all the scholars say that they only refer to Bukhari or Muslim, and if either of the two, otherwise it's not considered as a hadith. So they're already donc on dit que dans le monde arabe, les théologiens ne réfèrent que à Bukhari ou à Muslim pour le hadith, sinon c'est pas considéré comme une référence fiable. Well, that's not entirely true because there's Bukhari, Muslim, Abu Dawud, and Nasa'i, Ibn Majah. What's the other one? Muslim. Yeah. There's 6 of them that are referred to as Sahih. Donc, on corrige en disant qu'il y a en fait 6 personnes, 6 références qui sont considérées comme des sources fiables de hadith. But my question is, if Bukhari can throw away 99% of his collections, one thing becomes apparent, that there were so many fabrications that were going on in that time. Donc, ce que je veux prouver, c'est que si Bukhari a rejeté ou il a jeté 90% de ce qu'il a collecté, parce que même déjà à ce moment-là, à son temps, il y avait beaucoup de fabrication. Donc, comment est-ce qu'on peut... And so how can we be absolutely sure that the 1% that he has retained, there is still no fabrications in there? Donc, je ne voulais pas faire de la conclusion, j'ai attendu qu'il le dise. Donc, alors comment est-ce qu'on peut prouver que ces 1% sont fiables à 100% s'il a rejeté 99%? So this is an example of some of the contradictions that you find within hadith. And I took specifically this one because it relates to sexual activity. You'll find here that Abdullah ibn Abbas is the narrator. It comes from the same, if you look at the references that I will email you, it comes from the same book, the same chapter, one recorded after the other, and they're in stark contradiction to one another. This one says that if a person has sex with an animal, he must be killed and the animal must be killed. This one says there is no punishment for a person who has sex with an animal. I hope that's not your idea to have a sex with an animal. Donc, là, je vais vous donner un exemple des contradictions qu'on peut trouver même dans les hadiths qu'on considère fiables. Donc, c'est une référence d'un hadith à Abdullah ibn Abbas. Les deux arguments sont dans le même livre, dans le même chapitre, l'un après l'autre, et tous les deux sont en contradiction. Donc, c'est par rapport à la bestialité ou le rapport sexuel avec l'animal. Donc, le premier argument, c'est qu'il dit qu'il faut tuer l'homme et l'animal, et le suivant, tuer ou punir. Is it killing or punishing? Killing. Donc, il faut tuer l'homme et l'animal, alors que l'autre, il dit qu'il n'y a pas de punition pour l'animal. Donc c'est autorisé. D'un côté c'est interdit, de l'autre c'est autorisé. Déjà c'est pour prouver la contradiction qu'il y a. Mais en même temps c'est le hadith contradictoire, mais il y a une partie qui l'autorise. The question is, so does the hadith or Islam allows bestiality? You can choose. Vous pouvez choisir. Can you get back to the slide? Mais je vous donne un exemple par rapport aux lois dans le monde arabe. Et alors que le Liban, par exemple. I'm just giving an example of Lebanon about the laws. Bestiality, if you are caught in bestiality, you only have to pay a fine, but it's not considered a crime. And if you are homosexual, you can go up to 18 months in jail. Donc au Liban, qui est considéré parmi les plus libéraux parmi les pays arabes, la bestialité, c'est pas considéré comme un crime, mais c'est comme un petit péché, donc on paye une somme d'argent. Mais si on a un rapport homosexuel, ça peut aller jusqu'à 18 mois de prison. Ah ouais, donc c'est ça. Il vaut mieux être zone flic. Non, mais quand vraiment on manque, il faut quand même faire quelque chose. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. So, even if we still want to hold on to hadith, right? We will find in that the authentic ones like Bukhari and Muslim,
they quote no references on homosexuality, right? The other four will quote on it, but it refers to Sodom and Gomorrah, and we've seen that Sodom and Gomorrah has got nothing to do with homosexuality. Donc si on veut revenir au hadith, les deux références, Muslim et Bukhari, qui sont les plus connues, ces deux personnes ne parlent pas du tout de l'homosexualité. Et les quatre autres, quand ils parlent d'homosexualité, ils font référence à Sodome et Gomorrah, ils ne parlent pas explicitement de l'homosexualité. Par contre, moi j'avais vu un truc, je ne sais pas si c'est un. Comme quoi, en fait, ça serait haram parce que, en fait, la seule voie, ça serait le mariage avec une femme, et que c'est autour de ça, que ce soit la monnaie, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la fornication, ça serait haram parce qu'on n'est pas, parce que c'est marqué explicitement que c'est une parce qu'on ne suit pas le schéma et que c'est marié. Si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas tout entendu. Donc, il y a une seule voie qui est pour la femme, c'est parce que c'est la procréation. Voilà. C'est le but et que. Et donc, les rapports juste pour le plaisir, c'est pas considéré haram. Voilà. C'est pas l'homosexualité, mais voilà, la fornication. Okay. There's an interpretation or he read something saying that homosexuality is haram because sex should be done with a woman for procreation. Who said that? Is he asking is that a question? No. No, some scholar has told him something like that or something. Okay. And I answered him, how about casual sex with one woman? Haram. Okay. So then you find besides the 6 Sahih, you find also collections that have come out in the 11th century, right? This is now 400 years after the Prophet passed away, and suddenly they start talking about homosexuality. Now it's interesting because in the 11th century, that is also the same time when Islam started spreading into Europe, and Europe already has formed some perceptions on the sin of Sodom and Gomorrah. So Muslims started borrowing this, and so suddenly you find hadith relating about the offenders, sexual offenders, and that they have been killed, but the names of these people are never mentioned. Donc, quand on va creuser un peu dans le hadith, on ne voit pas des histoires ou des références par rapport au rapport homosexuel qu'à partir du XIe siècle. Donc c'est quelque part 400 ans après la mort de Mohammed. Et on peut constater aussi que c'était la période où les Arabes sont arrivés en Europe. Et donc la christianité, donc la chrétienté, avait déjà sa vision du péché de Sodome et Gomorrhe. Et il y a quelque part une certaine reprise de ces propos pour les appliquer à l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans le Coran. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à parler des offenseurs et offensés et tout ça. Donc, mais c'est 400 ans après la mort de Mohammed. So I want to just relate, if you accept hadith, if you want to accept hadith, then I want to relate 2 stories from hadith that shows the kind of relationship the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had with these muhannathun. Donc si vous voulez quand même vous référer au hadith, je vais raconter 2 histoires qui racontent des propos que le prophète a eu par rapport au muhannathun. Donc how to translate muhannath? Muhannath is not effeminate. Yeah, it's difficult to translate it completely, but it's a collection of effeminates, eunuchs, eunuchs, those who are castrated, and also people who adhere to a specific culture of music and poetry. They were all seen as the muhannath. So Lud, what about Lud? L-E-W-D. Lud? Like as in homo Lud? No, L-E-W-D as translation. Oh, Lud. Oh, it's like fahisha? It's somehow somebody who doesn't have strict moral code or something. Oh. Anyway. Excusez-moi, parce que où est la place de la femme lesbienne? On parle de muhannath, mais est-ce que la femme est peut-être muhannath? Je ne sais pas, parce que depuis tout à l'heure, même Sodome Gomorrhe, on a parlé d'hommes, mais on n'a pas vu de femmes. Donc,
The question is how about women? We only speak about men having sex, how about women? We'll come to it later. Donc, en fait, il y a un terme en arabe qui est muhannath, qui peut être traduit comme, c'est pas ni efféminé ni homosexuel. Muhannath, ça peut être quelqu'un d'efféminé ou de castré, ou quelqu'un qui a une certaine culture de musique ou des mœurs qui sortent de la norme. Donc c'est pas seulement homosexuel ou efféminé. So one day, the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was in the house of Aisha. Do you want to take it back? Yeah. So one day the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was in the house of Aisha, and there was a muhannath that was working in his house, right? And this muhannath was talking to, this muhannath was then describing to another man in the house of the Prophet the figure of another woman. And the Prophet overheard this, and the Prophet said, this muhannath should not come into your house. And after that, she started veiling in front of this muhannath. So Orthodox Muslims use this and say that, see, muhannath should not be coming in your house, you must take them out of your house. The Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said so. But the context is really because of the behavior of this particular muhannath that the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said he must go. Donc parfois les théologiens font référence à une part de hadith où le prophète a été chez Aïcha et il a vu un muhannath chez elle qui était en train quelque part de se moquer d'une femme en la décrivant que de face elle fait 4 niveaux et du dos il y a 8 plis et donc Mohammed lui a dit ce muhannath ne doit plus rentrer dans votre maison, et depuis elle porte le voile en face de muhannath. Ça a été utilisé par les orthodoxes pour dire qu'il faut chasser les muhannathines de sa maison. Alors que là on est dans le contexte, c'est quelqu'un qui avait une mauvaise langue proche, pas nécessairement qu'il est muhannath. So then on another occasion, did I skip one? Then on another occasion in Medina, a muhannath was brought to the Prophet, and he had henna paintings on his hands, right? And then the companions of the Prophet brought this man because he was now not gender conforming, and so they were a bit disturbed with this muhannath, and they brought him to the Prophet, and they said to the Prophet, should we not kill this one? And so the Prophet recognized him as a person that comes to the masjid and to pray. So the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that I was forbidden to kill those who pray.